Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, l'assassinat du jeune étudiant Boukariou Baldé laisse une trace indélébile chez ses proches. Ses parents dénoncent la non-assistance de l'État pour sauver leur enfant. Ils demandent aussi à ce que les auteurs soient présentés à la famille. Le siège de l'AGPI est dans un état de vétusté et d'abandon. Interrogé, le nouveau bureau accuse l'équipe sortante de détournement. Bonsoir et bienvenue à tous. L'assassinat du jeune Boukariou Baldé continue à susciter des réactions chez ses parents. Ils se plaignent de la non-assistance de l'État pour sauver le jeune Nathan. Selon ses parents, jusqu'à présent, les auteurs de cet assassinat ne sont pas encore connus. C'est pourquoi la famille a finalement décidé de porter plainte ce vendredi. Notre équipe a rencontré le porte-parole de la famille. Pour en savoir plus, reportage Bintou Traoré, Yacouba Traoré. L'étudiant Boukariou Baldé est mort le 31 mai dernier à la suite d'un accrochage avec les forces de l'ordre qui l'ont roué de coups. Selon les parents de la victime, les agents auraient excessivement battu Boukariou alors qu'ils avaient pour rôle de maintenir l'ordre. Le porte-parole de la famille se rappelle encore de ce moment douloureux. Le rapport explique clairement qu'il a été battu à mort parce qu'on décrit qu'il a reçu des coups à droite, à gauche, devant, derrière, et que même les mains ont été blessées. Le médecin commente en disant qu'il chercherait probablement à se protéger. Et on sent donc qu'il a subi quand même une mort atroce. Pour marquer leur solidarité après sa mort, les étudiants de l'AB avaient promis qu'ils ne reprendraient pas les cours jusqu'à ce que justice soit faite. Aujourd'hui, ces propos semblent avoir été oubliés. De l'argent a été déboursé ou en tout cas promis à des étudiants pour reprendre les cours et sans doute oublier ce cas, ce qui est incompréhensible. Le gouvernement avait promis d'arrêter et de punir les coupables de ce fait regrettable, mais selon Nuhu Baldé, la famille n'est au courant du déroulement d'aucune enquête. C'est pourquoi ils ont décidé de porter plainte à la justice dans les prochains jours. Dans tous les cas, on se rend compte que ni les étudiants, ni les responsables du ministère de l'enseignement supérieur, ni même les autorités locales, le procureur et le tribunal, personne ne s'occupe de ce dossier. On a donc finalement décidé d'aller vers des avocats. On a constitué un pool d'avocats. On leur a demandé de nous appuyer, de nous accompagner pour qu'on puisse porter plainte parce qu'on ne veut pas lâcher cette affaire, on veut aller jusqu'au bout, on veut voir les coupables, ceux qui ont décidé de volontairement tuer Amadou Boukariou Baldé, on veut qu'ils répondent de leur forfaiture. Il faut rappeler que Boukariou Baldé, la victime était âgée de 21 ans et faisait le génie informatique licence 2 à l'université de l'AB. Dans la perspective du lancement d'ici la fin de l'année de la plateforme SIGIP, un outil de gestion des investissements publics en Guinée, le ministère du Plan et du Développement économique à travers la direction de l'investissement poursuit sa série de formations des cadres. Après Kindia, la deuxième session de formation s'est tenue ce jeudi à Koya. À l'issue des travaux, des recommandations ont été faites pour une meilleure gestion de la plateforme SIGIP. L'une de nos équipes était sur place. Le reportage est rendu par Mohamed Valek Touré. Le ministère du Plan et du Développement économique, à travers la Direction nationale des investissements publics, continue de renforcer la capacité de ses cadres dans l'utilisation de la plateforme SIGPIP, un outil de gestion des investissements publics en Guinée. Après la première session de formation tenue en mai dernier à Kindia, la deuxième session vient de s'achever. Au total, une cinquantaine de cadres ont été outillés sur la gestion de cet outil. Il fallait absolument commencer par des séries de formations qui sont des préalables pour commencer les opérations de saisie. C'est avec les opérations de saisie on peut savoir qu'on a une plateforme ou pas. Mais aujourd'hui, sur papier, tout est disponible. Donc il faut passer par ce processus et ensuite passer à la phase de saisie et pour apprécier l'opérationnalisation de l'outil.
Dans son discours, Pema Gilavogui, secrétaire général du ministère du Plan, a salué les efforts consentis par les participants lors des échanges axés sur les différents modules de formation. Il a aussi remercié les partenaires qui accompagnent le département, notamment le PNUD et la BAD. Le porte-parole de ces deux institutions réitère leur engagement à toujours accompagner les efforts des autorités pour une bonne gouvernance économique et financière. Je voudrais réitérer notre engagement à continuer à accompagner, dans le cadre de sa partenariat stratégique, le gouvernement guinéen dans ses efforts visant à améliorer la gestion des investissements publics au bénéfice du bien-être des populations guinéennes. L'étape suivante sera l'opérationnalisation de la plateforme SIGPIP dédiée à la gestion des investissements publics d'ici la fin d'année. Les participants ont chacun bénéficié des attestations à l'issue de la formation. Je veux l'annoncer en titre, le siège de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante présente un visage peu reluisant. Pourtant, chaque année, l'AGP reçoit une partie de la subvention accordée par l'État pour l'entretien du siège, le mobilier et la location. Le nouveau bureau accuse l'équipe sortante de détournement et l'a assigné en justice. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. Voici la chaise du président de l'Association guinéenne des éditeurs de presse indépendante. Le bureau, l'armoire, les climatiseurs, tout est délabré. La porte est complètement déchiquetée, les toilettes dans un état crasseux, le magasin dans un désordre indescriptible. Pourtant, chaque année, l'AGP reçoit une subvention de l'État pour l'entretien du local, le renouvellement du matériel. Depuis le départ de l'ancien président Hassan Kaba, qui est l'actuel directeur général de la Maison de la Presse, nous avons constaté que les murs n'ont pas été revêtus d'une nouvelle couche de peinture. Vous avez vu l'état des lieux cracheux, l'état cracheux des toilettes. Vous avez vu les bureaux sur lesquels nous travaillons. Vous avez vu les autres bureaux. Ce n'est pas digne. Alors, où est passé l'argent de la subvention dédiée au renouvellement du matériel, l'entretien et la location? Merci de la question. C'est pour cela que l'Assemblée générale a décidé unanimement, premièrement, d'exclure définitivement Ibn Conté et Alfousseni Magasuba et poursuivre en justice M. Ibn Conté pour lui demander la reddition des comptes. La nouvelle équipe soupçonne également Ibn Conté et son adjoint d'avoir détourné les différentes contributions des organes de presse membres de l'AGP et les accuse de cambriolage. Alpha Abdoulaye et ses coéquipiers comptent poursuivre le dossier judiciaire jusqu'au bout pour que lumière soit faite sur la gestion d'Ibn Conté à la tête de l'AGP. Depuis ce matin, nous avons alerté toutes les autorités de la police et de la gendarmerie afin de connaître l'identité de ces agents qui lui ont permis de venir briser les cadenas de nos installations. Toutes nos tentatives pour rencontrer Moussa Ibn Conté et son adjoint pour recouper l'information sont restées vaines. Les habitants de Bayama et Zébéla dans la préfecture de Zérékoré se frottent désormais les mains. Un pont métallique vient d'être réalisé sur le fleuve Djani qui relie ces deux localités. Les travaux ont été réalisés par Metal Plus pour un délai contractuel de 6 mois. Cet ouvrage vient en effet désenclaver cette zone de production agricole. Les images d'Amara Alex Silla sont commentées par Idriss Abari. Dans un premier temps, ce projet a consisté à démonter le pont sur son ancien site à Bofoussou vers son actuel emplacement sur l'axe routier qui relie et désenclave les localités de Bayama et Zébéla. Sa réalisation a été confiée à Metal Plus, une entreprise guinéenne pour un délai contractuel de 6 mois pour un coût total de plus de 3 milliards de francs guinéens, entièrement financé par le budget national de développement. Tout ce que vous voyez là, d'éculer jusqu'au montage des éléments, a été entièrement faite par nous, c'est-à-dire une entreprise locale avec des ouvriers locaux.
Donc c'est pour vous dire combien de fois on doit faire confiance à la main-d'œuvre locale et à nos entreprises sur place. L'ouvrage a une longueur de 70 mètres linéaires avec une largeur de 3,5 mètres. Le pont est aussi composé de cornières et de poutres transversales, de plaques d'assemblage. L'édifice a été complètement recouvert de peinture pour éviter que les barres de fer ne soient rouillées. Venus pour la réception provisoire, les agents du fonds d'entretien routier se disent satisfaits des travaux réalisés. Par rapport aux quantités, nous venons de vérifier devant vous tous tout à l'heure. On a vu réellement que l'entreprise même est en dépassement par rapport à certaines quantités. Et quand il s'agit maintenant de la réalisation de la sécurité, vraiment c'est impeccable. L'ouvrage est toujours à la charge de l'entreprise jusqu'à la réception définitive. Donc il y aura des réserves qui seront émises, que l'entreprise passera les corriger au moment venu avant de procéder à la réception définitive. Les habitants se réjouissent de la réalisation de cet ouvrage de franchissement. Selon eux, chaque année, plus de 10 personnes se noient dans ce fleuve lors de la traversée à bord de barques. Un calvaire qui est désormais un lointain souvenir. Ce gigantesque pont qui a libéré presque 6 villages, ça nous sommes très fiers aujourd'hui. Parce que si avant nos produits se gâtaient, aujourd'hui on va drainer nos produits à tout moment. C'est une grande satisfaction pour nous aujourd'hui. Avec la réalisation de cet ouvrage, c'est surtout l'acheminement des productions agricoles de ces localités sur le marché et à temps. L'école primaire de Katouguma dans la préfecture de Boké est en rénovation depuis quelques mois. C'est la société minière de Boké qui soutient les travaux de rénovation de cette école primaire qui était dans un état de dégradation très poussé. Cette école est fréquentée par plusieurs élèves venus d'autres localités qui pourront étudier dans de meilleures conditions. Ouminato Sidibé, Salifouli Fossissé. L'école primaire de Katouguma est restée de longues années dans un mauvais état sans entretien. Avec ces travaux de rénovation, un bloc de 6 salles pour les enseignants et une latrine sont en construction grâce à la SMB. L'objectif est de répondre aux besoins des habitants de cette localité en matière d'accès aux soins et d'éducation notamment. C'est un projet qui vient soutenir une demande des populations de Katouguma. C'est dans le cadre du développement communautaire. Cette initiative aussi, c'est en réponse de la demande pressante exprimée par la communauté pour l'obtention d'une école supplémentaire. Donc après vérification dans la carte scolaire et aussi en plein accord avec la DPE qui a donné son soutien, donc le projet a été validé par le Union Consortium. Cette action vient témoigner à nouveau l'attention que la SMB accorde aux préoccupations des populations locales. Le chargé de la communauté de la SMB invite les citoyens à protéger cette société qui s'investit dans l'éducation des Guinéens. Ce que nous demandons, comme toujours d'ailleurs aux communautés, c'est de cultiver la paix, l'entente. Et bien entendu qu'il peut y avoir des difficultés, mais que ces difficultés, que ces problèmes soient résolus par la voie normale. Sur le chantier, les ingénieurs se félicitent de l'état d'avancement des travaux et rassurent qu'ils respecteront le délai imparti. On est sur 2 mois, quelques jours comme ça. L'évolution du travaux, ça jusqu'à 90%. Donc les 10% de rien maintenant, on est au-dessus. Donc c'est grâce à SMB Unim, on est sur ça aujourd'hui. Le coût global du projet de construction de cette école s'élève à 600 millions de francs guinéens. Ouf de soulagement pour la jeunesse de la sous-préfecture de Kolabougni, le consortium SMB Winning vient de rénover la maison des jeunes pour le bonheur des communautés. L'inauguration a connu une forte délégation du consortium SMB Winning en présence de la communauté et qui s'est fortement mobilisée jeudi pour la circonstance. Mariam Fodé Camara, Salifouli Foussissi.